Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi une liste de 5 candidats retenus pour la présidentielle du 24 février. Les 7 sages ont sans surprise écarté les candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a assuré ce lundi que la contestation qui secoue le pays depuis près d'un mois n'aboutirait pas à un changement de pouvoir. C'était devant une foule de ses partisans au Darfour. Et puis au Zimbabwe, des manifestations ont éclaté ce lundi dans les 2 principales villes du pays, la capitale Harare et Bulawayo. Objectif, protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi une liste de 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Les 7 sages ont sans surprise écarté les candidatures de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et de Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Ces derniers, qui avaient pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, ont été frappés par des condamnations judiciaires. Les détails. Ils sont désormais 5 candidats en lice au Sénégal pour la présidentielle du 24 février prochain, selon une liste rendue publique ce lundi par le Conseil constitutionnel. Au nombre des 5 retenus, le chef de l'État sortant, Macky Sall. Le Conseil a également validé les candidatures du député Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, d'un proche de l'ex-président Abdoulaye Wade, Madické Niang, et du candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Sall. Les 7 sages ont sans surprise écarté les candidatures de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l'ancien ministre Karim Wade, qui avait pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, mais frappé par des condamnations judiciaires. Pour conclure au caractère irrecevable de la candidature de Karim Wade, le Conseil a relevé sa condamnation en 2015 à 6 années de prison pour enrichissement illicite et la mention « personne non inscrite sur le fichier électoral » sur la carte d'identité figurant dans son dossier. Pour ce qui est de l'ancien maire de Dakar, dont le pouvoir en cassation a été rejeté le 3 janvier dernier, le Conseil constitutionnel s'est basé sur sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie portant sur les deniers publics. Les 7 sages devront encore statuer le 20 janvier prochain sur les éventuelles réclamations des candidats avant de publier la liste définitive. Restons au Sénégal où l'opposition s'unit contre le régime du président Macky Sall. Le Front national de résistance a mobilisé ses partisans le week-end dernier pour réclamer une personnalité neutre en charge de l'organisation de la présidentielle du 24 février prochain. Plusieurs leaders de l'opposition étaient présents à la manifestation. On fait le point avec Tchèque Berthet. Main dans la main, les opposants sénégalais se mobilisent pour faire face à la majorité du président Macky Sall. À moins de 2 mois de la présidentielle, ils dénoncent l'absence totale de consensus sur le processus électoral. À la suite des multiples déclarations du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, pour ne pas le nommer, nous pensons qu'il est hors jeu. Il doit être, n'est-ce pas, remplacé par une organisation neutre ou une personnalité neutre pour organiser le processus électoral. Il faut aussi qu'on mette à disposition et le fichier électoral et les cartes d'électeurs qui souffrent dans les sous-préfectures. Autre point de discorde, l'opposition appelle à des élections avec la participation de tous les candidats. Sur 27 candidatures déclarées, seules 7 ont pu passer à l'étape de parrainage. Une nouvelle loi électorale votée en 2018, elle impose aux prétendants à la présidentielle de recueillir les parrainages d'au moins 0,8% du corps électoral. Le Conseil constitutionnel chargé de la vérification des parrainages reproche aux candidats recalés de n'avoir pas atteint le nombre de parrains requis pour se déclarer candidat à la présidentielle. Nous sommes là d'abord pour demander la présence de tous les candidats sur la liste définitive qui sera proclamée le 20 janvier. Nous considérons que tous ceux qui ont déposé leur candidature méritent de figurer sur cette liste. Parce que le président Macky Sall n'a qu'un seul objectif, c'est de se choisir lui-même ses adversaires.
ce qui est contraire à une démocratie moderne, ce qui est contraire à une démocratie respectée. L'opposition annonce une forte mobilisation avant la présidentielle pour exiger la validation de toutes les candidatures déclarées. Le Conseil constitutionnel doit publier le 19 janvier prochain la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 24 février. La communauté de développement d'Afrique australe SADC a appelé la République démocratique du Congo à instituer un gouvernement d'union après la présidentielle contestée. L'organisation régionale s'est également prononcée par rapport à un recomptage des voix. Reportage. Le président zambien Edgar Lungu a appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Un tel accord permettrait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle, a estimé dans un communiqué Edgar Lungu. La SADC a pris note des sérieux doutes sur les résultats provisoires émis par l'Église catholique ou le camp de l'opposant Martin Fayulu et estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Il est impératif qu'à ce moment crucial, les dirigeants politiques de la République démocratique du Congo s'engagent à ne pas accroître un peu plus les tensions, conclut le test de l'organisation sous-régionale. Du côté de la coalition du président Kabila, on accueille ce communiqué avec scepticisme. Nous sommes toujours en train de vérifier son authenticité, expliquait ce dimanche Kodjo Ndoukouma, l'un des porte-parole du FCC. En ce qui le concerne, Martin Fayulu a remercié la SADC d'avoir demandé un recomptage de voix afin que soit proclamé président celui qui a véritablement gagné. Pas de réaction en revanche ce dimanche soir du côté de la coalition Catch de Félix Tshisekedi qui se fait discret depuis que la CENI a annoncé sa victoire. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a assuré ce lundi que la contestation qui secoue le pays depuis près d'un mois n'aboutira pas à un changement de pouvoir. C'était devant une foule de ses partisans au Darfour où il était en visite au lendemain de premières manifestations antigouvernementales dans cette région. Le président Omar El-Béchir était ce lundi en visite à Niyala, la capitale de l'État du Darfour Sud, au lendemain des premières manifestations antigouvernementales dans cette région. Devant une foule de ses partisans, le chef de l'État a annoncé que la contestation qui secoue le Soudan depuis près d'un mois n'aboutira pas à un changement de pouvoir. Selon lui, il y a une seule voie vers le pouvoir et c'est celle des urnes. Omar El-Béchir, qui voit à travers ces manifestations antigouvernementales un complot de certains pays étrangers, a fait savoir que c'est le peuple soudanais qui va décider en 2020 de qui doit le gouverner. L'actuel mouvement de contestation au Soudan a démarré le 19 décembre après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Les manifestations se sont ensuite rapidement transformées en une contestation du pouvoir. Dimanche, la police anti-émeute a de nouveau fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation antigouvernementale à Khartoum, dans le quartier de Bahari, mais aussi les premiers rassemblements à Niyala et à Al-Faché, capitale de l'État du Darfour Nord. 24 personnes sont mortes depuis le début du mouvement selon un bilan officiel. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International parlent, elles, d'au moins 40 morts. Au Zimbabwe, des manifestations ont éclaté ce lundi dans les deux principales villes du pays, la capitale Harare et Bulawayo. Objectif protester contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Reportage. Le gouvernement zimbabwéen a décidé de doubler ce dimanche le prix des carburants pour tenter d'enrayer sa plus grave pénurie de pétrole depuis 10 ans. Depuis cette annonce, le litre de diesel est passé de 1,36 à 3,11 $ américains, celui de l'essence de 1,24 à 3,31 $. Selon les explications du chef de l'État, cette augmentation vise à remédier à la pénurie persistante de carburant due à la hausse de la consommation dans l'économie et aux activités illégales liées au taux de change et au commerce de pétrole. De telles activités à caractère politique ne seront pas tolérées. Pour mettre un frein
à la mauvaise utilisation du carburant dans le pays, le gouvernement, par l'intermédiaire des services compétents, y compris ses structures de sécurité, a entrepris un audit complet de tous les carburants utilisés en vue d'établir les points de fuite. Cette mesure a suscité de vives protestations dans tout le pays et la principale centrale syndicale du pays a appelé la population à une grève de 3 jours. Des barricades ont été érigées ce lundi matin dans plusieurs quartiers de Harare. À Bulawayo, des manifestants bloquaient également la circulation vers le centre-ville avec des barrages de pierres et de pneus enflammés. Confronté à cette agitation sociale, le gouvernement a dénoncé ce lundi un plan délibéré visant à saper l'ordre constitutionnel et assurer qu'il répondra de façon appropriée à ceux qui conspirent pour saboter la paix. Le gouvernement est conscient des tentatives de certains éléments visant à profiter des pénuries actuelles de pétrole pour provoquer et parrainer des troubles et de l'instabilité dans le pays. Victimes de l'inflation, de la dépréciation des bons notes et des pénuries, les médecins et les enseignants se sont mis en grève ces dernières semaines, notamment pour exiger le paiement de leur salaire en dollars américains. En Côte d'Ivoire, le trafic au port d'Abidjan, qui représente 90% des échanges extérieurs du pays, a augmenté en 2018 de 6% pour atteindre plus de 24 millions de tonnes. Il s'agit de chiffres annoncés par la direction de ce port qui explique cette croissance par le dynamisme de l'économie nationale. Les images. Le trafic au port d'Abidjan a augmenté en 2018 de 6% pour atteindre plus de 24 millions de tonnes. Selon les autorités portuaires, cette croissance est due au dynamisme de l'économie nationale, dont le taux de croissance de 7,7% en 2018 a des répercussions au niveau des activités portuaires. Le trafic vers les pays de l'Interland, dépourvus de façade maritime et dont les marchandises transitent par le port autonome d'Abidjan, a connu de son côté une baisse importante liée aux économies de ces pays en 2018. La croissance du trafic au port d'Abidjan devrait être encore dopée après l'inauguration en février d'une importante installation. En effet, le port autonome d'Abidjan a entamé depuis 2015 des travaux de développement et de modernisation. Les travaux pour approfondir le canal de Vridi, qui mène de la mer au port, devraient être inaugurés à la mi-février pour relancer le trafic de transbordement en baisse. Après cette inauguration, le port autonome d'Abidjan pourra recueillir en 2019 les plus grands navires de 348 mètres contre 250 mètres actuellement. Un deuxième terminal capable d'accueillir les plus grands ports conteneurs pour un coût global de 1 000 milliards de francs CFA est également en construction. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.